On attend quelques minutes que tout le monde se connecte parce qu'il est 11 h pile. Voilà, à tout de suite. On va commencer et puis si jamais d'autres participants nous rejoignent en route, eh ben, ils prendront la suite. Alors n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et on y répondra soit au fur et à mesure si, voilà, il y a si les questions sont en rapport avec la diapo à ce moment-là, ou alors on y répondra à la fin. Donc sentez-vous libre de poser toutes les questions, il n'y a aucun problème. Je me présente, je m'appelle Anaïs et je travaille sur la partie communication pour 3S Sécurité. Et aujourd'hui, je suis accompagnée de Nicolas, qui, lui, est dirigeant de la société 3S Sécurité. Et puis, nous allons vous parler des réseaux sociaux et notamment des risques pour votre vie privée et puis tout ce qui a trait à la cybersécurité sur ces réseaux sociaux. Merci Anaïs, bonjour à toutes et à tous. Donc, 3S Sécurité est une entreprise qui a été créée il y a plus de 2 ans, qui s'est spécialisée dans tout ce qui est sécurité des données, sécurité de l'information et sécurité à la fois auprès des particuliers, mais surtout auprès des entreprises. Donc, nous sommes 5 personnes, spécialistes, experts en sécurité informatique sur tous les domaines, à la fois audit, pour des infrastructures pour les entreprises, jusqu'à la prescription ou au conseil par rapport au choix de solutions pour des logiciels, pour protéger vos infrastructures, protéger vos données et faire que toutes les cyberattaques passent pas par chez vous et que vous soyez vraiment protégés. Voilà. Donc, on est une entreprise spécialisée en sécurité et on est basé en Bourgogne-Franche-Comté. Donc, le sommaire, rapidement. Donc, on va évoquer plusieurs points avec vous et à chaque fois, on va les détailler pour que vous puissiez au mieux protéger votre vie privée sur les réseaux sociaux, puisqu'aujourd'hui, tout le monde y est à titre perso au moins, voire professionnel. Et les usages sont multiples, mais les risques aussi, vous allez le voir.
Si vous le souhaitez, nous pourrons vous envoyer la présentation par la suite. Et en plus, on a intégré des petits liens avec des vidéos. Donc, n'hésitez pas à nous faire un petit mail ou à nous le demander. On pourra vous envoyer tout ça. La première partie, c'est quels sont les risques sur les réseaux sociaux. Effectivement, la première chose, c'est le vol d'identité, puisque on va y mettre quasiment toutes nos infos perso. C'est quasiment comme une carte d'identité numérique. Et forcément, il y a des risques derrière. Comme aussi le cyberharcèlement, le profilage social, oui, parce qu'un patron ou qui est en train de recruter, essayer d'embaucher, peut aller regarder ce que vous faites sur les réseaux sociaux, se dire que le profil que vous montrez sur les réseaux sociaux ne correspond pas aux valeurs de l'entreprise. Vous voyez que ça peut avoir des répercussions. Les risques, c'est si vous diffusez des contenus perso et intimes, le risque, c'est qu'ils ne soient pas diffusés qu'à la personne à qui vous l'envoyez, mais à un petit peu plus de monde. Et puis, du coup, le partage illégal de données perso, puisque dans le cas d'une cyberattaque, les données sont dévoilées au grand jour et utilisées par de nombreuses personnes. Alors, comment sécuriser son compte? Déjà, la première des choses qui est évidente, mais on tient vraiment à le rappeler, c'est protéger l'accès. Pourquoi on protège son accès? Parce que c'est quand même la porte d'entrée. L'identifiant mot de passe, ça va être donc la porte d'entrée vers votre réseau social. Le souci, c'est que vous mettez énormément de photos, de choses personnelles, vous avez énormément d'amis, et si le mot de passe, si l'identifiant et le mot de passe ne sont pas suffisamment sécurisés, n'importe qui pourrait potentiellement se connecter à votre compte et faire non seulement récupérer les données, vos données, mais en plus faire des choses en votre nom. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Donc, pensez bien pour tous vos réseaux sociaux à mettre un mot de passe le plus sécurisé, le plus long possible, majuscule, minuscule, des caractères spécifiques, et surtout ne pas mettre le même pour tous les réseaux sociaux. En clair, si vous avez accès à 3, 4, 5 réseaux sociaux, ayez à chaque fois des mots de passe différents qui vous permettront vraiment de sécuriser. Parce que si quelqu'un récupère votre mot de passe, si c'est le même partout, il aura accès à tous vos réseaux sociaux. Donc attention bien à cette notion de sécurité des mots de passe, attention également aux informations que vous avez mettre par rapport à ces mots de passe. Et enfin, ce que l'on conseille et qui apparaît de plus en plus, c'est une directive européenne qui s'applique pour les banques, mais que de nombreuses entreprises sont en train de mettre en place, c'est ce que l'on appelle la double authentification. La double authentification, c'est non seulement vous mettez votre identifiant et votre mot de passe, mais à ce moment-là, le système, je ne sais pas, par exemple Instagram ou Facebook, va vous envoyer un SMS sur votre téléphone portable avec un code. Et il faudra taper ce code sur votre écran pour pouvoir vous connecter. Ce qui veut dire que le processus de connexion va vérifier que c'est bien vous en face et pas quelqu'un qui aurait récupéré vos connexions, votre mot de passe et votre identifiant. Voilà. Donc pensez bien à la double authentification. Sachant que nombre de ces réseaux sociaux l'intègrent nativement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui Instagram vous proposera, sans passer par une application tierce, de vous double authentifier. Idem Facebook, pareil LinkedIn. Donc, c'est super important de le faire. Ça prend un peu de temps quand on paramètre son compte, mais ça peut changer la donne. Ça prend quelques secondes et c'est un petit peu fastidieux la première fois que vous vous connectez parce qu'il va vous demander de donner le code. Mais d'un autre côté, vous êtes certain que c'est bien vous qui êtes dessus et pas quelqu'un d'autre qui a pris votre place. Donc, c'est très important. Vous voyez là, il y aura il y a un lien, vidéo double authentification. Quand vous recevrez la présentation, vous pourrez cliquer dessus et ça renvoie sur une présentation d'1 minute sur la notion de double authentification. Alors oui, une fois qu'on a sécurisé son compte, qu'on a réfléchi à quelles infos on mettait dessus, bien évidemment, c'est faire attention aux publications. Il faut respecter la loi, c'est la première chose, puisque on ne peut pas faire de délation. Enfin, il y a des risques encourus derrière, hein, c'est-à-dire que vous êtes responsable de ce que vous allez poster sur les réseaux sociaux et vous êtes responsable légalement et pénalement à partir de 15 ans. Donc c'est assez fou de le penser, mais voilà, on ne peut pas insulter les gens à tort et à travers sans que du coup il y ait des répercussions derrière. On fait attention au partage des publications, donc on va en parler plus tard, mais vous allez voir que les publications, on peut contrôler leur partage et éviter qu'elles restent plutôt dans un cercle privé plutôt qu'elles soient dans un cercle très très public. Et la chose aussi à faire attention, c'est faire le discernement. Hein, quand on évoque son travail. On peut être fâché contre son chef, contre son patron un soir, c'est pas un problème. Par contre, on évite de l'écrire sur les réseaux sociaux puisqu'on ne sait pas qui peut tomber dessus et ça peut avoir de lourdes conséquences pour vous.
Donc là, c'est pareil, on vous propose de regarder, quand vous recevrez le doc, une petite vidéo sur votre identité sur les réseaux sociaux et notamment, on parle des publications. Alors, sur les réseaux sociaux, c'est un petit peu comme dans la sécurité en général. La question qu'on va se poser, c'est est-ce que vous savez réellement à qui vous parlez? En effet, c'est un petit rappel de sécurité, mais quand là, je suis à côté d'Anaïs, si je discute avec Anaïs, je sais que c'est Anaïs, parce qu'elle est à côté de moi, je la vois visuellement. Donc, notre cerveau est capable d'identifier que c'est Anaïs. Quand on est derrière un écran, si je me connecte via des réseaux sociaux, je pense discuter avec Anaïs sur un réseau social, par exemple sur Facebook, mais est-ce que je suis vraiment certain que derrière son écran, c'est bien Anaïs? Est-ce que c'est pas quelqu'un qui a usurpé son identité ou qui a récupéré ses coordonnées et qui parle à sa place? Donc, il faut faire très attention. Et comme il faut faire très attention à ça, il faut bien voir que vous avez une responsabilité vis-à-vis de vous-même et de vos propres données. Ce qui veut dire que n'envoyez jamais d'argent sur Internet par rapport à cet élément-là, par rapport aux réseaux sociaux. Anaïs me demande, elle est à distance, elle me demande 5 000 € parce qu'elle a un besoin spécifique. Est-ce que je vais lui envoyer des 5 000 € en pensant simplement que c'est elle? Non. Bien évidemment, il faut faire très attention à ça. Évitez autant que possible d'envoyer des photos ou des vidéos extrêmement personnelles sur les réseaux sociaux. Des photos, oui, mais s'il y a un caractère vraiment intime, s'il y a un caractère qui a vraiment une importance pour vous, évitez de mettre la photo parce que c'est quand même vous que vous dévoilez, c'est vous qui allez envoyer des informations et en face, vous ne savez pas réellement qui c'est. Alors, sans être tomber dans la paranoïa, mais il faut faire aussi preuve de discernement. Quand vous montrez vos photos à des gens qui viennent vous voir, la personne qui vient frapper à la porte pour vous vendre un calendrier, vous n'allez pas lui montrer les mêmes photos qu'à votre frère, à votre soeur ou à vos enfants. Donc là, vous faites preuve de discernement. Dans la vraie vie, sur les réseaux sociaux, il faut faire exactement la même chose. Donc, on en parlait tout à l'heure, mais les paramètres de confidentialité, c'est très important. Alors, par défaut, sur tous les réseaux sociaux, quand vous vous inscrivez, les paramètres sont très ouverts, c'est-à-dire que vos publications vont être publiques, votre profil va être public. Vous pouvez très simplement aller le changer pour restreindre cette visibilité. Déjà, c'est important puisque, bon, sauf si vous avez un métier d'influenceur ou d'influenceuse et que là, vous voulez qu'effectivement tout le monde voit tout ce que vous publiez, mais dans ce cas-là, le contenu est très contrôlé et l'image aussi. Mais si c'est vraiment un réseau social perso, contrôlez vos paramètres de confidentialité. Parfois, ça peut avoir du sens d'utiliser des pseudos. Par exemple, pour une appli comme TikTok, une appli comme Snapchat, des applis où on va ponctuellement pour du divertissement. Voilà, utiliser des pseudos, c'est pas mal parce qu'on n'a pas spécialement besoin de vous retrouver à chaque fois, ce qui peut parfois être dérangeant. Alors oui, les pseudos, on ne les utilise pas quand on est sur LinkedIn parce que si on cherche un emploi, ce sera compliqué. Mais voilà. Et après, vous pouvez mettre certains de vos comptes en mode privé. Ça, c'est aussi possible. Et contrôler les personnes à qui vous donnez accès à votre compte. Sur Instagram, c'est tout à fait possible. Sur Facebook, vous pouvez aussi, par exemple, mettre dans vos paramètres que seules les personnes qui vous connaissent par une adresse mail ou un numéro de téléphone peuvent vous ajouter comme ami. Au moins, vous savez que c'est plutôt sûr. Et alors, autre chose, il faut vérifier régulièrement les paramètres car ils changent très très souvent lors des mises à jour des applications. Les paramètres vont changer souvent tous les mois ou tous les 2 mois et vous allez vous retrouver avec des infos que vous pensiez sécuriser il y a 6 mois, 1 an qui ne le sont plus aujourd'hui. Donc, pensez à regarder régulièrement. Ça ne coûte pas grand-chose, juste quelques secondes et au moins vous êtes sûr que tout est sécurisé. Dans la suite des choses où il faut vraiment faire attention, c'est les connexions aux autres sites avec vos comptes. C'est assez pratique quand vous êtes sur le téléphone, que vous allez le dimanche soir dans le canapé commander des choses pour recevoir dans la semaine. On fait tous ça. C'est super simple, rapide. On nous propose parfois de nous loguer sur des sites marchands avec Facebook, avec un compte Google, voilà, ou un compte Apple Store ou Apple Play. Google Play. Évitez au maximum. Même ne le faites pas si vous pouvez. L'idéal, ce serait que pour chaque site marchand, vous ayez une adresse mail dédiée au site marchand, plus un mot de passe sécurisé par site. Et ne liez pas vos comptes réseaux sociaux. Parce qu'en fait, vous allez partager toutes les infos que vous avez mises sur les réseaux sociaux directement vers le site et inversement.
en fait, le site va avoir des droits sur votre réseau social. Enfin, ça va être très compliqué. Et puis en plus, il y a un truc qui est plutôt désagréable, c'est que parfois on cherche un type d'objet précis pour une période donnée, et après, vous allez avoir que que des publications ciblées. Vous savez, la publication sponsorisée en rapport avec ce que vous avez cherché. Donc c'est assez désagréable. Et puis le risque, c'est que lors d'une cyberattaque, en fait, si votre compte se fait pirater du réseau social, on va avoir accès aux infos que vous aviez et à toutes les données que vous stockez avec tout ce que vous faites sur le site web marchand. Donc, si en plus vous avez enregistré votre carte bancaire, donc ne le faites pas. Donc, si en plus vous l'avez enregistré, ils ont accès à toutes vos données personnelles, votre adresse, votre carte bancaire. Enfin, vous voyez que c'est très compliqué. Et à l'inverse, si le site se fait pirater, vous ne le saurez pas. Ils ont accès à toutes les infos que vous aviez partagées depuis votre réseau social. Voilà. Donc, il faut vraiment ne pas le faire. Dans la même lignée, en fait, vous avez de temps en temps avec Facebook, par exemple, ou avec Instagram, mais surtout avec Facebook, des applications tierces, par exemple des quiz, des jeux, un plugin qui permet de rajouter une fonctionnalité particulière. Souvent, ils vous proposent de vous connecter avec votre compte de réseau social, toujours dans l'idée de simplifier les choses et de vous proposer des fonctionnalités supplémentaires. Mais essayez de les limiter au maximum, parce qu'en fait, elles ont accès souvent à toutes vos informations. Il faut vraiment les examiner avec attention. Et si vous ajoutez des applications supplémentaires ou vous jouez à des jeux ou des choses comme ça, installez-les uniquement depuis des plateformes sécurisées comme Google Play ou Apple Store. Vous êtes sûr qu'elles ne contiennent pas de virus de ce côté-là. Voilà. Et puis, si vous pouvez, lisez les conditions générales, comme ça, vous savez ce à quoi vous exposez et ce à quoi vous exposez votre téléphone et vos données personnelles. Parce qu'on ne les lit pas souvent, mais il faudrait. Il faudrait. Voilà. Et puis, on fait souvent du ménage à la maison, on fait du tri dans les papiers parce que ça nous prend de la place. Mais en fait, on ne se rend pas compte que c'est ultra nécessaire de le faire avec son téléphone, son PC. Pensez à révoquer les droits ou à désinstaller les applis que vous n'utilisez plus. Alors, si vous l'utilisez plus temporairement, vous désactivez tout et puis vous réactivez en fonction du moment où vous les utiliserez, parce que forcément, tant que l'appli est active sur votre téléphone, elle a accès à toutes les infos que vous aviez données à un moment donné. Et si en plus vous n'avez pas regardé les paramètres de confidentialité régulièrement, voilà, c'est la porte ouverte à beaucoup de choses. Il y a une petite vidéo qui est en lien, qui s'appelle « Faut-il tout autoriser ?» C'est un petit peu ça, parce que souvent on clique « oui, ok, oui, oui, oui », et vous verrez que « faut-il tout autoriser ?» La réponse est plutôt non, mais après à vous de faire vos choix. Ouais. Ensuite, vérifiez les infos de connexion à votre compte. Ce qui est super avec les réseaux sociaux, c'est autant vous allez pouvoir tout... si vous en avez une utilisation simple, vous n'allez peut-être pas regarder dans le détail, mais vous pouvez aussi voir les connexions, les sessions actives sur votre compte ou les différentes applis. L'idée, c'est d'aller jeter un petit coup d'œil de temps en temps. Par exemple, quand vous êtes en France, chez vous, vous allez voir connexion depuis Paris, c'est en rapport avec un fuseau horaire. Donc, ça va. Vous avez des connexions en France régulières à des heures sur lesquelles vous étiez sur votre téléphone. Donc, tout va bien. Par contre, si vous voyez connexion Hawaï il y a 3 mois, alors que vous utilisez l'application la dernière fois il y a 6 mois, il faut se méfier. Voilà. Si vous avez des doutes, de toute façon, vous changez votre mot de passe. C'est vraiment quelque chose de très important à faire et à retenir. Et puis, si on se double authentifie, ça évite des connexions tierces, par exemple. Mais c'est vrai que ça peut arriver, vous avez acheté un téléphone, vous l'avez revendu sur le bon coin, vous aviez peut-être pas remis à jour, complètement fait un R à Z de ce qu'il y avait sur le téléphone. Il se peut que de temps en temps, il y ait des connexions un peu suspectes. Pareil, on ne se connecte pas sur le PC chez ses amis parce que c'est sympa et qu'on veut montrer une photo sur Facebook. Parce qu'on peut oublier de se déconnecter, parce que les navigateurs ont tendance à enregistrer tous les mots de passe, donc on évite ce genre de choses. Et puis, autre chose, l'idée, c'est de déconnecter les sessions que vous n'utilisez plus. Vous pouvez les déconnecter ou les mettre, entre guillemets, en sourdine. Et puis, ça vous permet de ne pas avoir accès à toutes ces connexions qui pourraient polluer votre compte. Alors, on va
partir après tous ces conseils, on va partir un petit peu sur la sécurité en général. Les réseaux sociaux, c'est un formidable outil de communication. Maintenant, on le sait tous, tout le monde l'utilise et c'est très très bien comme ça. Simplement, ça reste un élément risqué. Et risqué, non pas risqué par rapport à vos données, à ces informations que vous allez partager sur les réseaux. On sait que il faut, pour aller sur les réseaux sociaux, aller sur des réseaux. Et comme on va sur des réseaux dans la vraie vie de tous les jours avec un ordinateur ou un téléphone, c'est relativement simple. On y va avec un ordinateur, justement, un téléphone, et pour y accéder, on passe par soit des câbles réseau, mais avec un téléphone c'est difficile, soit par le 3G, soit la 4G, un jour ça sera 5G, soit par des réseaux Wi-Fi. Le problème, c'est que quand vous êtes en déplacement, vous ne faites pas vraiment attention, il y a un réseau Wi-Fi à proximité, vous êtes un petit peu au bout de votre forfait, ou vous n'avez pas trop envie de taper dans le forfait, vous dites, tiens, j'ai un réseau Wi-Fi, c'est la SNCF qui me le propose à côté, je vais l'utiliser. Très bien, sur le principe, c'est une bonne idée. Mais est-ce que vous savez vraiment si c'est le réseau Wi-Fi de la SNCF? Est-ce que c'est pas quelqu'un qui a usurpé la SNCF? Si demain, là, je veux mettre mon ordinateur, ou si je veux mettre une borne Wi-Fi et lui dire qu'elle s'appelle SNCF, Air France, ou je ne sais pas quel nom d'entreprise, personne ne va me l'interdire. Donc, ça veut dire que moi, je vous propose un accès, vous allez me faire confiance, vous allez mettre toutes vos données, et toutes vos données vont être véhiculées par mon réseau Wi-Fi pour aller sur Internet, ce qui fait que je peux écouter toutes les communications qui se passent entre votre ordinateur, votre téléphone et le réseau Internet. Donc, les réseaux publics, par définition, c'est un danger. Donc, faites très attention à ça. Par définition, n'ayez pas confiance. Au maximum, utilisez votre connexion 3G, votre connexion 4G et un jour, bientôt en France, la 5G. Évitez au maximum, encore une fois, les réseaux publics. Si vous êtes obligé de passer par des réseaux publics, n'allez sur aucun site dangereux, votre banque ou des éléments comme ça. Ne faites pas d'opération parce qu'on pourrait récupérer votre identifiant mot de passe. Donc, soyez très, très vigilants là-dessus. Maintenant, si vous n'avez pas d'autre choix que de passer par un Wi-Fi public ou des Wi-Fi publics à l'hôtel, etc., aucun souci. Vous pouvez, mais utiliser un VPN. Un VPN, c'est un outil que l'on installe sur les téléphones ou sur les ordinateurs et qui vous permet de crypter, de créer un canal sécurisé entre votre périphérique, téléphone, ordinateur, et le site distant. Ce qui vous êtes sûr, même si vous passez par un réseau public, que les données seront cryptées. Alors, encore une fois, maximum utilisez votre connexion 3G, 4G. Si vous ne pouvez pas faire autrement que passer par un réseau Wi-Fi public, utilisez au minimum un VPN. Les fake news, alors on en voit régulièrement passer, mais c'est parfois compliqué de les déceler. Les réseaux sociaux sont des outils impressionnants de communication et d'information. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont sur Twitter, mais avec un hashtag, vous pouvez avoir accès à toutes les infos mondiales et c'est assez impressionnant. Infos et des infos, mais bon, après, voilà. Ce qui est vraiment important, c'est de vérifier les informations que vous rencontrez. Parce que forcément, si vous relayez des infos, si ça vous engage vous, et puis c'est important quand même d'être crédible à un moment donné sur les réseaux sociaux, notamment sur des réseaux sociaux où vous avez un profil plutôt public, ou vous utilisez à titre professionnel. Faites attention à ce que vous faites et à ce que vous relayez. Alors voilà, autant c'est un outil d'information de communication dingue, mais il n'y a aucune vérification avant qu'une info soit postée sur un réseau social. Donc c'est à vous de mener l'enquête. Parfois, quand des infos sont signalées, il y a des vérifications, mais très honnêtement, je crois que c'est de l'ordre de 0,5% de tout ce qui est publié sur la toile par jour. Donc vous voyez, c'est très, 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 très faible. Les fake news, ça peut avoir vraiment de lourdes conséquences pour vous et pour la personne qu'elle désigne, puisque souvent, c'est un peu à titre personnel ou gratuit, ça désigne souvent des gens, ça ressemble à de la diffamation quand même. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Je ne sais pas si vous connaissez tous le Gorafi. Le Gorafi, c'est en fait un média de non-information qui a un logo très proche du Figaro et qui a un nom très proche du Figaro et qui, il y a 4-5 ans, a commencé à faire quelques ravages sur Facebook et Twitter parce qu'il venait de commencer et il publiait des infos. Il publiait de la désinformation toujours en fonction de l'actualité. Donc, par exemple, tel ministre avait fait ça. Alors, eux, ils transformaient le truc, ils caricaturaient à l'extrême et les choses étaient énormément relayées. C'était assez impressionnant. Et puis, nombre de personnes se faisaient avoir parce qu'on ne dit pas l'info jusqu'au bout et parce qu'on ne la vérifie pas.
Voilà. Alors, une chose, si vous n'utilisez plus un compte sur un réseau social, ça peut arriver, on quitte le réseau social, ou on l'avait créé avec un pseudo, ou quelle qu'en soit la raison, ben, c'est bête ce qu'on va dire, mais au moins, prenez quelques secondes pour désactiver le compte. Comme ça, c'est vous qui l'avez désactivé. Si vous avez mis la double authentification, il n'y a que vous qui pouvez l'activer ou le désactiver. Vous le désactivez, vous le laissez en sommeil parce que vous voulez garder, vous étiez identifié avec votre prénom et votre nom et vous voulez garder cette information-là, que quelqu'un ne la prenne pas. Aucun problème, vous le désactivez. Mais au moins, faites-le. Comme ça, plus personne, il n'interagit plus, le compte, il n'existe plus sur la toile, mais il existe encore avec toutes ces informations dedans. Si vraiment c'était un pseudo ou si vraiment vous savez que vous ne reviendrez plus jamais sur ce réseau, vous supprimez toutes les informations. C'est-à-dire vous supprimez le compte, vous supprimez les informations, vous supprimez le compte, et comme ça, vous n'entendez plus jamais parler de ces éléments. Mais c'est peut-être, ça peut sembler bête à dire, mais ayez le réflexe de le faire parce que c'est une très belle protection par rapport à vos données. Vous savez, le problème, c'est qu'Internet n'oublie rien. Même dans les années 2000, les premiers sites web qui existaient, donc on remonte quand même à plus de 21 ans, il faut savoir que Internet se souvient déjà de ces sites web. Il existe des sites sur Internet qui vous montrent sur une chronologie toutes les versions d'un site donné pour une organisation donnée. Ça veut dire qu'on remonte sur 20 ou 25 années en arrière, à une époque où finalement Internet était vraiment qu'à ses débuts. Donc faites attention, Internet se souvient de tout, les informations sont sur les réseaux, donc moins vous en laissez, mieux c'est par rapport à votre compte personnel et à votre vie privée. Bah, puis c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que vous êtes responsable légalement, pénalement, en fait. Si jamais votre compte, qui à un moment donné a des paramètres de sécurité beaucoup plus faibles, se fait pirater par un pirate et qu'il utilise votre identité pour tout un tas de trucs, prouver que ce n'était pas vous, ça commence à être compliqué. Donc voilà, c'est toujours plus simple de désactiver, de prendre le temps, comme le disait Nicolas, et de bien le faire, que d'essayer de prouver après la justice que ce n'est pas vous, alors que tout comporte les traits de votre personnalité, de votre nom et tout ça, de prouver que ce n'est pas vous qui avez diffamé telle ou telle personne. Surtout que la qualité des pirates d'aujourd'hui font qu'il est capable de venir sur votre ordinateur directement sans que vous le voyez, il est à l'intérieur de votre ordinateur. Et donc là, c'est très facile de se faire passer pour vous. Et en plus, au niveau des autorités, vous ne pourrez pas prouver que la personne était à Hawaï ou en Islande ou je ne sais où. Là, ça sera votre ordinateur depuis chez vous. Donc là, ça va être impossible pour vous de prouver que ce n'est pas vous qui avez fait ça. Donc ça devient très compliqué. Donc, sans être encore une fois parano, il faut connaître les dangers pour pouvoir évaluer les risques et dire qu'est-ce que je fais sur telle ou telle action, tout simplement. Voilà, donc en résumé, Nicolas. Alors en résumé, au minimum, on met des mots de passe extrêmement complexes. On utilise la double authentification. On change, même s'il y a la double authentification, parce que ça c'est aussi le piège, on change quand même régulièrement de mot de passe. Alors, si vous n'avez pas de mémoire suffisante pour stocker les 100, 150 mots de passe qu'on vous dit d'utiliser tous les jours, on le comprend, on est tous pareils, utilisez un endroit sûr, c'est ce qu'on appelle des coffres-forts à mots de passe. On avait fait un webinaire sur cet élément-là, on en avait parlé. Il existe des logiciels comme KeePass, comme Dashlane, etc., etc. Il existe toute une pléthore de logiciels qui vous permettent de stocker un maximum de mots de passe, tous différents les uns des autres, et de pré-remplir chaque fois que vous en avez besoin sur les différents sites sur lesquels vous allez. Donc, mot de passe complexe, vous changez régulièrement vos mots de passe, vous utilisez la double authentification. Comme l'a dit Anaïs, privilégiez au maximum les inscriptions classiques et non les identifiants externes. Utilisez parfois des pseudos quand vous voulez vraiment partager des choses un peu sympas entre vous, avec des amis, etc. Mais c'est pas vraiment, vous n'avez pas besoin qu'on sache que c'est votre nom. Utilisez des pseudos. Ne partagez pas toutes vos infos de votre vie. Apprenez à faire un discernement sur ces éléments-là, un petit peu comme on l'a dit tout à l'heure, entre la personne qui vient vous livrer le colis, vous n'allez pas lui donner accès à votre chambre, etc. Donc là, c'est la même chose. Attention au phishing par messagerie, par message privé. Pensez à bien configurer vos paramètres de confidentialité régulièrement, comme l'a dit Anaïs, parce qu'en fait, ça, c'est un jeu de la part des différents réseaux sociaux pour avoir un maximum de visibilité. Ils changent régulièrement ces paramètres-là sans vous prévenir. En fait, ils vous préviennent en disant vous avez des conditions générales de vente, mais comme il y en a à peu près 800 pages écrites en tout petit, vous allez mettre oui et vous n'allez pas lire. Donc, faites attention à ça. Évitez au maximum la géolocalisation, sauf si vous en avez vraiment besoin, pour éviter une traçabilité. On est déjà suffisamment tracé. Utilisez un VPN quand vous êtes à l'extérieur et que vous utilisez un réseau Wi-Fi public. Essayez au maximum d'utiliser un VPN. Voilà.
Voilà en gros tous les conseils qu'on pourrait vous donner. Alors, du coup, merci à vous pour votre attention. Merci de votre attention. C'est le moment de poser vos questions si vous en avez, et puis de nous dire si vous souhaitez recevoir notre présentation. Vous pouvez aussi retrouver en fait de l'actualité sur la cybersécurité, les réseaux sociaux, sur Facebook et LinkedIn, sur notre compte de 3S Sécurité. Et nous avons sécurisé nos comptes. Oui. Est-ce que vous avez des questions à nous poser? Vous pouvez les poser dans le chat si vous le souhaitez. Ah, merci beaucoup. Si c'était très clair, c'est parfait. C'est super, merci beaucoup. Merci de votre retour. Écoutez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui et on vous souhaite une très bonne journée. Bonne journée, au revoir. Au revoir.